Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Et bonjour La Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Ginaël a un autre problème. On parle de quoi sur l'actualité internationale? Eh bien, ce matin, on va parler des rapports houleux que les États-Unis entretiennent avec la Cour pénale internationale. Il ne faut pas oublier que jeudi dernier, Donald Trump a signé un décret, jeudi le 11 juin dernier. Donc, il a signé un décret dans lequel il menaçait de sanctions économiques les personnalités de la Cour pénale internationale qui œuvreraient dans des poursuites judiciaires à l'encontre de personnel américain ayant servi dans des théâtres d'opérations militaires, que ce soit en particulier en Afghanistan. Il ne faut pas oublier que en mars dernier, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, avait lancé une enquête concernant des soldats américains qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre, notamment en Afghanistan. Il ne faut pas oublier que les Américains sont présents en Afghanistan où ils ont combattu les talibans et continuent toujours à s'affronter avec eux depuis 2001. Et donc, il s'agissait ici de voir si effectivement les soldats américains avaient commis des crimes de guerre, parce qu'il ne faut pas non seulement voir toutes les opérations qui sont déroulées sur le sol afghan, il faut aussi voir les opérations qui avaient un lien avec la guerre contre le terrorisme menée contre Al-Qaïda principalement, puis contre l'État islamique par la suite en Irak et en Syrie. Et donc, il faut, donc ces opérations-là visent notamment des soupçons de torture, notamment en Pologne et en Lituanie, où la CIA semblerait-il aurait eu des bases secrètes dans lesquelles il pratiquait la torture. Or, la torture, selon la Convention de Genève, est considérée comme étant un crime de guerre. Et puis la deuxième chose, c'est pour la Cour pénale internationale, elle s'est aussi saisie de cette affaire-là à la suite de rapports d'enquête qui avaient été faits par des rapports d'enquête parlementaires qui avaient été réalisés par le Sénat américain, dans lequel le Sénat incriminait notamment l'administration Bush d'avoir violemment, délibérément violé les dispositions de la Convention de Genève et donc d'avoir violé le droit international. Et donc, c'est sur cette base-là et surtout avec la pression d'organisations internationales comme Human Rights Watch que la CPI a dû se résoudre pour essayer de rétablir un certain équilibre au niveau des poursuites pénales à l'encontre de certains pays. Il ne faut pas l'oublier que depuis sa création en 1998, l'essentiel des pays qui étaient poursuivis par la Cour pénale internationale étaient des pays du tiers-monde et principalement du continent africain. Et donc Fatou Bensouda a voulu montrer par cette série d'enquêtes qu'elle a lancées en Afghanistan qu'aucun pays, quelle que soit sa puissance, quelle que soit son importance sur le plan géostratégique mondial, n'est à l'abri de poursuites éventuelles contre les États-Unis. Mais malheureusement pour elle et malheureusement pour la CPI, eh bien, les Américains ne l'entendent pas de la sorte, parce qu'il faut bien se rappeler que depuis la création en 1998 de cette Cour pénale internationale, les États-Unis n'ont jamais adhéré à celle-ci et ont toujours tout mis en œuvre pour l'affaiblir. C'est ainsi que déjà, le président George Bush avait donc, comme je l'avais dit, refusé de signer le traité de Rome qui institue la Cour pénale internationale, a toujours refusé de collaborer d'une quelconque manière avec la Cour pénale internationale, mais ni lui ni son successeur Barack Obama n'avaient jamais pris de mesures, n'avaient jamais pris de décret qui demandait au gouvernement américain d'agir à l'encontre des intérêts de la CPI. Le principe était simple pour Barack Obama et George Bush, c'est-à-dire que nous ne sommes pas membres de la CPI, nous ne nous intéressons pas au dossier qu'elle traite, à condition bien évidemment qu'elle aussi ne s'intéresse pas au dossier américain. Or, il semblerait qu'avec l'enquête que la CPI a décidé de lancer en mars dernier, eh bien, pour les autorités américaines, notamment pour l'administration Trump, eh bien, il semblerait que cette CPI-là ait, si tu veux, traversé la ligne rouge. Et donc, par conséquent, Donald Trump a donc pris quelque chose de tout à fait inédit, c'est-à-dire il a pris un décret, donc qui est un acte juridique pour
poursuivre de sanctions économiques toute personne, c'est-à-dire que ce soit des juges, que ce soit les greffiers, que ce soit même les membres du personnel de la Cour pénale internationale qui œuvreraient dans le cadre de poursuivre des citoyens américains dans le cadre d'opérations extérieures menées par l'armée. Et cet acte va même plus loin. Il sanctionnera toute personne, tout tiers, quelle que soit sa nationalité, qui aurait fourni une aide quelconque à la Cour pénale internationale pour mener une enquête en vue d'arrêter un citoyen américain. Et cet acte aussi concerne notamment les citoyens israéliens. Il faut savoir qu'une enquête parlementaire, du même type que celle qui est menée en Afghanistan avait été menée en Palestine à la demande des autorités palestiniennes parce qu'ils accusaient Israël justement des mêmes greffes, à savoir la pratique de la torture, donc d'avoir commis des crimes de guerre. Et donc cet acte-là, ce décret pris par Donald Trump le 11 juin dernier, donc interdit, protège, accorde la même protection à tout citoyen israélien qui serait poursuivi dans le cadre d'une enquête par la CPI au même titre que des citoyens américains. Mais ce qui est particulièrement nouveau là-dedans, comme je l'ai dit, c'est que pour la première fois, on a un président américain qui prend un acte juridique pour justement aller à l'encontre des intérêts de la Cour pénale internationale. Mais ça va dans la droite ligne de ce qu'il a toujours fait depuis ces 4 dernières années. Donald Trump n'a jamais caché son dégoût du multilatéralisme. Or, la convention, le traité de Rome est né justement d'une volonté de la part de la communauté internationale d'administrer la justice internationale, notamment dans des pays qui ne le voudraient pas ou qui seraient dans l'incapacité de le faire. Les États-Unis rentrent dans le cadre des pays qui ne voudraient pas appliquer le droit international parce qu'ils estiment que ce droit international-là va à l'encontre des intérêts du peuple américain. Et donc, en tant que garant de la Constitution américaine et garant de, si tu veux, la protection des droits des Américains, Donald Trump donc estime qu'il est de son devoir de tout mettre en œuvre pour empêcher la CPI de pouvoir agir. Alors, comment il justifie une telle décision? Eh bien, on l'a appris de la part de William Barr, qui est le secrétaire d'État à la justice. Eh bien, William Barr a tout simplement dit que la CPI est manipulée par la Russie. Et donc, c'est la Russie qui aurait incité la CPI à diligenter cette enquête-là contre les États-Unis en Afghanistan pour essayer de l'affaiblir une fois de plus sur la scène internationale. Et donc, pour William Barr, la CPI-là fait la démonstration ici que c'est une institution fantoche et que cette institution-là est à la solde de certains pays, notamment la Russie, mais il y a aussi en filigrane derrière la Chine. Et donc, ces pays-là, selon les États-Unis, dictent leur décision à la CPI. Et donc, à ce titre, puisque ce n'est plus une organisation qui est indépendante, il est hors de question que les Américains puissent accepter qu'une quelconque décision prise par cette Cour-là, pénale internationale, puisse affecter notamment le peuple américain. Et donc, il est clair que avec cette décision, cela va considérablement ralentir les avancées des enquêtes, mais il faut bien comprendre que déjà aux alentours en 2007-2008, sous Barack Obama, les États-Unis avaient accepté que la CPI fasse des enquêtes, notamment en Afghanistan, mais ces enquêtes-là ne concernaient pas les soldats américains, ça concernait les soldats afghans qui étaient engagés dans la guerre contre le terrorisme, ça concernait les terroristes, les talibans et les terroristes d'Al-Qaïda, mais en aucune manière ces enquêtes-là ne touchaient les soldats américains. Or, Fatou Bensouda a voulu, dans sa décision le mars dernier, en fait, d'élargir le spectre d'investigation de cette enquête-là en y incluant les soldats américains, ce qui a déclenché l'ire de l'administration Trump. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il est techniquement impossible. Je ne pense pas qu'un pays, un tiers, quel qu'il soit, puisse avoir la capacité d'arrêter des citoyens américains qui seraient poursuivis par la Cour pénale internationale et remis à celle-ci sans que les Américains ne mettent tout en œuvre pour bloquer justement une telle tentative. Et surtout, les Américains ici ont non seulement menacé de sanctions économiques les membres de la Cour pénale internationale, ce qui est une première, parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais vu un pays
officiellement décidé de s'attaquer à un instrument du droit international. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait inédit. Donc il est clair, il est peu probable que déjà on puisse transmettre les Américains à la CPI, du moins tant que Donald Trump sera là, ça c'est clair et certain. Mais ce qui est d'autant plus grave ici, c'est que Donald Trump, ici, là, en attaquant la CPI de la sorte, il ne se rend pas compte qu'il affaiblit le leadership américain. Parce qu'en matière de démocratie, en matière de justice, en matière de droits de l'homme, les États-Unis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se sont toujours positionnés comme étant les leaders en la matière, se sont toujours positionnés comme étant ceux qui donnaient un peu le tempo en matière de démocratie et en matière de protection des droits individuels. Mais avec cette attaque frontale lancée par l'administration Trump, il est clair que les États-Unis vont sérieusement égrener leur image de première démocratie au monde. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière avec Gina pour les propos introductifs et le thème du petit clin d'œil civique. Da Fresh Morning.